Josué, chapitre 7. Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérar de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoya des hommes vers Haï, qui est situé près de Beth-Aven, à l'est de Béthel. Il leur dit : Montez explorer le pays. Ces hommes montèrent explorer Haï. De retour vers Josué, ils lui dirent : Il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. 2000 ou 3000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. Ainsi, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Haï. Les habitants d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage, il se liquéfia. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit : Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple ? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir ? Si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je maintenant qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis ? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ? L'Éternel dit à Josué : Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné ? Israël a péché, ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction, ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Lève-toi, consacre le peuple. Tu ordonneras : consacrez-vous pour demain, car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin par tribu, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera clan par clan. Le clan que désignera l'Éternel s'approchera famille par famille, puis la famille que désignera l'Éternel s'approchera homme par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris des biens voués à la destruction sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir violé l'alliance de l'Éternel et commis un acte odieux en Israël. Josué se leva de bon matin. Il fit approcher Israël par tribu, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda, et le clan de Zérar fut désigné. Il fit approcher le clan de Zérar, famille par famille, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la famille de Zabdi, homme par homme, et Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi, et descendant de Zérar de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan : Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. Akan répondit à Josué : Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 pièces d'argent, et un lingot d'or de près de 600 grammes. J'en ai eu envie, et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, dans ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des hommes qui coururent à la tente. Les objets étaient bien cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était bien dessous. Ils les prirent dans la tente, les apportèrent à Josué et à tous les Israélites, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui
prirent Akan, fils de Zérar, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, « Pourquoi as-tu causé notre malheur? L'Éternel causera ton malheur aujourd'hui. » Et tout Israël lapida Akan. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Akan un grand tas de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. L'Éternel renonça alors à son ardente colère. C'est à cause de cet événement qu'on a appelé jusqu'à aujourd'hui cet endroit vallée d'Achor. Josué, chapitre 8. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Prends avec toi tous les hommes de guerre et lève-toi, monte attaquer Haï. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Josué se leva avec tous les hommes de guerre pour monter attaquer Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes qu'il fit partir de nuit et auxquels il donna cet ordre. « Écoutez, vous vous mettrez en embuscade derrière la ville. Ne vous éloignez pas beaucoup de la ville et soyez tous prêts. De mon côté, avec tout le peuple qui m'accompagnera, nous nous approcherons de la ville. Quand ils sortiront à notre rencontre, comme la première fois, nous prendrons la fuite devant eux. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville, car ils se diront « Ils fuient devant nous comme la première fois, et nous prendrons la fuite devant eux. Vous quitterez alors votre cachette et vous vous emparerez de la ville, et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Vous agirez comme l'Éternel l'a dit, c'est l'ordre que je vous donne. » Josué les fit partir et ils allèrent se placer en embuscade entre Béthel et Haï, à l'ouest d'Haï. Quant à Josué, il passa cette nuit-là au milieu du peuple. Josué se leva de bon matin, passa le peuple en revue et marcha contre Haï. Il était à la tête du peuple avec les anciens d'Israël. Tous les hommes de guerre qui l'accompagnaient montèrent et s'approchèrent d'Haï. Une fois arrivés en face de la ville, ils installèrent leur camp au nord d'Haï, dont ils étaient séparés par la vallée. Josué prit environ 5000 hommes et les plaça en embuscade entre Béthel et Haï, à l'ouest de la ville. Lorsque tout le camp eut pris position au nord de la ville et l'embuscade à l'ouest de la ville, Josué s'avança cette nuit-là au milieu de la vallée. Lorsque le roi d'Haï vit cela, les habitants d'Haï s'empressèrent de se lever et sortirent à la rencontre d'Israël pour le combattre. Le roi se dirigea avec tout son peuple vers un endroit fixé, du côté de la plaine, sans savoir qu'il y avait derrière la ville une embuscade contre lui. Josué et tout Israël firent semblant d'être battus devant eux et s'enfuirent par le chemin du désert. Alors tout le peuple qui était dans la ville se rassembla pour se mettre à leur poursuite. Ils poursuivirent Josué et furent ainsi attirés loin de la ville. Tous les hommes d'Haï et de Béthel, sans exception, sortirent contre Israël. Ils laissèrent la ville ouverte et poursuivirent Israël. L'Éternel dit à Josué, « Tends vers Haï le javelot que tu tiens, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Josué tendit le javelot qu'il tenait vers la ville. Dès qu'il eut tendu la main, les hommes en embuscade sortirent rapidement de l'endroit où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, s'en emparèrent et s'empressèrent d'y mettre le feu. En regardant derrière eux, les habitants d'Haï virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ses poursuivants. En effet, Josué et tout Israël, voyant que la ville avait été prise par les hommes de l'embuscade et que la fumée de la ville montait, se retournèrent et battirent les habitants d'Haï.
Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les habitants d'Aï furent cernés de tous côtés par Israël. Israël les battit, sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Ils prirent le roi d'Aï vivant et l'amenèrent à Josué. Lorsqu'Israël eut fini de tuer tous les habitants d'Aï dans la campagne, dans le désert où ceux-ci l'avaient poursuivi, en les passant jusqu'au dernier au fil de l'épée, tout Israël revint vers Aï et la frappa du tranchant de l'épée. Il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes confondus, tous habitants d'Aï. Josué ne retira pas la main qu'il tenait tendue avec le javelot, tant que tous les habitants ne furent pas exterminés. Toutefois, Israël garda pour lui le bétail et le butin de cette ville, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Josué. Josué brûla Haï et en fit pour toujours un tas de ruines qui subsistent encore aujourd'hui. Il fit prendre le roi d'Haï à une potence et l'y laissa jusqu'au soir. Au coucher du soleil, Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois. On le jeta à l'entrée de la ville et l'on éleva sur lui un grand tas de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Alors Josué construisit un autel en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux Israélites. Il le construisit en respectant ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel en pierre brute, qu'on ne travailla pas avec le fer. Ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices de communion. Là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les Israélites. Tout Israël, avec ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenait des deux côtés de l'arche, devant les prêtres, les Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers comme les Israélites de naissance étaient là, une moitié du côté du mont Garizim, l'autre moitié du côté du mont Ébal, conformément à l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, le serviteur de l'Éternel, pour bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il lut la totalité de ce que Moïse avait prescrit devant toute l'assemblée d'Israël, avec les femmes et les enfants, ainsi que les étrangers qui vivaient au milieu d'eux. Josué, chapitre 9. À la nouvelle de ces événements, tous les rois qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la mer Méditerranée, jusque près du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, ainsi que de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieilles sandales raccommodées, et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël: « Nous venons d'un pays éloigné. Faites maintenant alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens: « Peut-être habitez-vous sur notre territoire. Comment ferions-nous alors alliance avec vous ?» Ils dirent à Josué: « Nous sommes tes serviteurs. » Josué leur demanda: « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent: « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, à cause de la renommée de l'Éternel ton Dieu. En effet, nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi du Basan, qui vivait à Ashtaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit: prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez à leur rencontre et dites-leur: nous sommes vos serviteurs.
faites maintenant alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est tout sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause de la très grande longueur du trajet. Les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée leur en firent le serment. 3 jours après la conclusion de cette alliance, ils apprirent que ces hommes étaient leurs voisins et habitaient sur leur territoire. En effet, les Israélites partirent de leur camp et parvinrent vers leur ville le 3e jour. Il s'agissait de Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kirjat-Jéarim. Ils ne tuèrent pas les Gabaonites parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie, mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Tous les chefs dirent à toute l'assemblée: « Nous leur avons prêté serment au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons pas les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie, afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel, à cause du serment que nous leur en avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué fit appeler les Gabaonites et leur dit: « Pourquoi nous avez-vous trompés en disant: Nous sommes très éloignés de vous, alors que vous habitez sur notre territoire? Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez pas d'être dans l'esclavage, de couper du bois et de puiser de l'eau pour la maison de mon Dieu. » Ils répondirent à Josué: « On avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse son serviteur. Il y était question de vous livrer tout le pays et de détruire devant vous tous ses habitants, et votre présence nous a inspiré une grande peur pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de cette façon. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de le faire. » Josué agit envers eux, comme il avait été décidé. Il les délivra des Israélites, qui ne les firent pas mourir, mais il les destina dès ce jour à couper du bois et à puiser de l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel, à l'endroit que l'Éternel choisirait. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui.